Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui permet à certaines personnes de manifester rapidement tous leurs désirs, leur vision board, alors que d'autres continuent de galérer. Et qu'en apparence, ces deux personnes font la même chose. Bon, cet épisode me tient beaucoup à cœur parce que j'ai moi-même été ces deux personnes. J'ai été la personne qui galère à fond, qui espère et qui voit rien avancer, et la personne qui manifeste très rapidement tout ce qu'elle désire. Et je sais que parmi toutes les personnes qui m'écoutent là, il y a des personnes qui sont ces deux-là aussi. Et que l'une part de ce que je vais vous raconter va vous permettre de voir plus clair dans ce qui se passe aujourd'hui pour vous. Je vais commencer pour vous parler de mon expérience. Où pendant des années, mais vraiment des années, bien les 20 premières années de ma vie, je pense. Allez, on va dire que l'enfance, on sait pas trop, donc on va dire allez, entre mes 15 ans et mes 35 ans, donc ouais, 20 ans, j'ai galéré. Alors évidemment, j'ai pas galéré surtout, tout le temps, mais de manière générale, j'ai galéré. Surtout qu'à un moment, je suis rentrée dans le développement personnel vers mes 27 ans, 26, 27. Avant ça, c'était très lointain, même si j'aimais bien rêver. Je comprenais pas qu'on pouvait manifester. Donc, je suis rentrée dans le développement personnel, j'ai commencé à faire, c'était aussi la mode, c'est toujours des vision boards. Et commencer à mettre vraiment de l'intention. Et à vraiment prendre le temps de me plonger dans ces visualisations. J'ai commencé à suivre tous les conseils qu'on nous donnait sur Internet, sur les réseaux sociaux, les rituels de pleine lune, de nouvelle lune, de me voir dans la nouvelle réalité, de la ressentir pleinement, de dégager toutes les croyances limitantes qu'il y avait sur le chemin, etc. Et pourtant, ça bougeait pas. Et je voyais autour de moi mes amis, mes collègues, plein de gens vivre la vie que moi, je désirais vraiment. Ça fait mal. Ça fait hyper mal. Quand on a l'impression d'être la personne qui n'a juste pas droit. Et puis, je suis passée de l'autre côté. Et en l'espace de moins d'un an, j'ai manifesté tout ce que j'avais attendu pendant 20 ans. L'amour de ma vie, une maison à la mer, ma propre entreprise passion, ma scène où je peux m'exprimer, une communauté, tellement de choses, de l'argent, beaucoup plus d'argent, une abondance, une aisance financière que j'avais pas eu depuis très longtemps, un rythme de vie qui me fait penser comme si j'étais en vacances tout le temps. Et j'ai pris le temps d'aller observer ce qui s'est passé pour moi, et puis j'ai pris le temps d'aller observer plein d'autres personnes sur leur chemin, pour voir ce qui s'est passé pour eux. Et j'ai observé d'autres entrepreneurs, et puis j'ai observé même des gens salariés. J'ai un peu observé ce qui faisait que certaines personnes, en effet, à un moment, trouvent le déclic et changent leur vie, viennent manifester leur désir, ce qu'il y a sur leur vision board, tandis que d'autres continuent de galérer. Et ce que j'ai observé, c'est que dans les deux cas, on fait la même chose. Dans les deux cas, si je les regarde, vraiment, on fait la même chose. Dans les deux cas, il y a nous voulons. Nous voulons, que ce soit une personne qui galère ou une personne qui manifeste rapidement, nous voulons changer notre vie. Et nous voulons que ça se fasse rapidement. Alors, rapidement dépend de chacun. Moi, rapidement, c'est vrai que c'est très rapide, mais quand même, j'aimerais bien que ma vie change avant que je meure. Donc, nous voulons quand même que les choses changent rapidement. Nous n'avons pas envie de nous traîner des boulets encore et encore et encore pendant des mois, des années, et que simplement tout arrive quand j'ai 99 ans et en fait que j'ai qu'1 an pour en profiter. Non. Nous voulons que notre vie change rapidement et que nos désirs, ce qu'il y a sur notre vision board, se manifestent dans notre vie. Nous voulons que ce soit maintenant.
Ça, c'est notre désir. Ça, c'est ce que nous désirons. Pas parce que nous sommes capricieux et qu'on ne peut pas attendre et blablabla. Parce que nous voulons en profiter maintenant. Ces désirs qui sont sur notre vision board, ce sont des désirs de cœur. C'est des désirs dans notre âme, c'est quelque chose de plus grand que nous. Ce ne sont pas, généralement, ce ne sont pas des désirs que nos parents nous ont transmis, ni que la société nous a dit que c'était bien. Ce sont vraiment des choses où on dit « Waouh !» Un jour, on a vu que c'était possible et ça s'est allumé et éclairé à l'intérieur de nous. On s'est dit « Oh, mais si c'est possible pour cette personne, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible pour moi ?» Et là, le désir naît. Et l'envie naît. Et on commence à dire « Ah, ça va être possible. » Puis, nous voulons pas nécessairement attendre 25 ans pour le vivre. Et c'est très bien. Je suis pas de la team, on attend 25 ans. Parce que nous voulons profiter de notre vie pleinement dès maintenant. Alors, ça veut pas dire que tant que mon désir n'est pas manifesté, je ne peux pas profiter de la vie pleinement, mais c'est pas pareil. C'est par exemple, moi j'ai profité de ma vie à fond pendant les 34 ans avant de rencontrer mon grand amour. Mais je peux pas dire que ce soit pareil. C'était pas pareil. Alors quand j'ai choisi d'être célibataire, c'était ça, mais à un moment, j'ai profité de ma vie, mais je ne choisissais pas d'être célibataire. Je le subissais. Donc je peux profiter pleinement de ma vie et être à fond dedans, mais je la subis quand même aussi. Parce que mon vrai désir, c'était de partager ma vie avec quelqu'un que j'aime profondément et qui m'aime profondément et de construire cette vie ensemble. Pareil avec l'argent. Je peux profiter à fond de la vie en ayant des dettes et très peu d'argent sur mon compte. Mais est-ce que c'est un choix? Est-ce que si demain, on me donne 1 million d'euros, je le refuse? Ou 10 000 euros, ou 2 000 euros, peu importe ce que vous voulez. Est-ce que c'est un choix? Et aujourd'hui, dans notre vie, il y a énormément de choses pour lesquelles on est satisfait, on fait avec. Et ce ne sont pas des choix. Donc c'est quand même subi. Et c'est pour ça que nous voulons que nos désirs changent rapidement. Bon, c'est la première chose que j'observe chez tout le monde. Et j'observe aussi que chez tout le monde, nous vivons des vies qui ne sont pas pleinement, complètement choisies. C'est-à-dire en termes de notre couple, qu'est-ce qu'on a choisi, dans notre business, qu'est-ce qu'on a choisi, dans nos finances, qu'est-ce qu'on a choisi, dans notre santé, dans nos amis, dans nos relations avec la famille, notre relation avec la vie, nos relations avec nos animaux. Il y a beaucoup de choses où c'est des automatismes, on n'est pas choisi. Puis un jour, on a un désir, on a un rêve, on a une vision. On le met dans notre vision board, pour ceux qui en ont. Et on va commencer à aller vers ça. C'est là qu'on va mettre les choses en place. Donc, ce que je vois aussi, c'est tout ce qui est mis en place. Donc, on galère ou qu'on manifeste rapidement, les mêmes choses en surface sont mises en place. C'est-à-dire qu'il y a, il n'y a pas une méthode, mais déjà, il y a un endroit où on va s'autoriser à voir que c'est possible pour nous. Parce que tant qu'on trouve que c'est impossible pour nous, on va même pas essayer de mettre des actions en place pour y arriver. Si je pense que c'est impossible pour moi de tomber enceinte, je vais même pas essayer. C'est impossible. Si je pense que c'est impossible pour moi d'avoir un business qui va me permettre de vivre de ma passion, je vais même pas essayer. Et donc, on a comme ça une série de choses dans notre vie que nous n'essayons même pas parce que nous pensons impossible. Et puis une série de choses que nous avons décidé que c'était possible et donc nous allons avancer vers eux. Et alors, comment est-ce qu'on avance vers eux? Ce que je vois aussi, ce que j'observe et que moi j'ai fait, mais que j'observe vraiment chez toute personne qui a un jour décidé de rendre son rêve une réalité, on va visualiser. Donc, c'est-à-dire, on va rentrer dans cette nouvelle réalité parce que notre mental est une des plus grandes forces avec lesquelles on peut jouer aussi, qui est de visualiser cette nouvelle réalité parce que tant que c'est inconnu, ça va être stressant. Donc déjà, on va rentrer là-dedans, nous allons imaginer la scène, c'est comme dans un rêve, etc., établir des scénarios. Puis il y a plein de techniques de visualisation, il y a des méditations pour le faire. Moi, j'en ai une que j'adore utiliser. D'ailleurs, que je mettrai probablement dans Manifesteuse. Comme bonus d'ailleurs d'activation, c'est vraiment de prendre le temps de rentrer dans cette nouvelle vie
et de la ressentir. Première chose, c'est ça. Puis après, il y a d'autres. On va voir aussi toutes les croyances limitantes, c'est-à-dire, par exemple, je peux me visualiser à la mer, mais que ça change rien euh, parce que je me dis que je pourrai jamais, je dois quitter ma famille. Euh, les bris là-bas, c'est trop cher, ça va être compliqué de déménager. Et puis ici ça, et voilà. Mais ça, c'est des techniques. Ça reste des techniques, ça reste des stratégies. Donc la visualisation est une stratégie. Aller voir ses croyances limitantes est une stratégie. Une stratégie pour venir ouvrir la voie à la manifestation, à la création d'une nouvelle réalité. Mais ça reste des stratégies. Et tant qu'on reste dans ces stratégies, il y a quelque chose que nous ratons. Pas en faisant exprès, mais parce qu'on ne va pas voir ce qui permet vraiment de manifester rapidement sa vie. Et c'est là où, jusqu'ici, tout ce que je raconte, c'est la même chose que ce soit une personne qui manifeste rapidement, une personne qui galère avec son vision board, la façon dont il a envie de créer sa vie. C'est la même chose. Mais vient ce moment de pivot où une des personnes va ne jamais voir son vision board devenir réalité, ou commencer à le voir, le toucher du bout de doigt et puis il s'en va. Par exemple, on reçoit de l'argent, yeah, j'ai manifesté mon truc, et puis en fait, pouf, non, c'était juste une fois. On rencontre quelqu'un, c'est le grand amour, non, ça a duré une semaine. On rencontre, on trouve la maison de rêve, c'est bon, non, elle est déjà partie. On essaye notre entreprise de job, ça a duré 2 mois. Ce sont des manifestations de nos désirs, mais ça ne change pas réellement notre vie. Ce sont des illusions de manifestation, des opportunités qui arrivent mais qui ne restent pas. Donc à la fin, notre vie ne change pas et nous continuons de galérer. Donc ça c'est la première partie. Et l'autre partie, ce sont des personnes qui ont fait la même chose. Mais vont voir leur manifestation arriver, leur désir arriver et leur vie changer concrètement, matériellement, dans le temps, et que ça reste dans le temps, durablement. Et très concrètement. C'est-à-dire, c'est pas je reçois une fois une somme d'argent, c'est chaque mois. C'est ça. Mon niveau financier a augmenté et continue, et a augmenté pour dans le temps. Ça continue. J'ai rencontré l'amour et il est toujours là. J'ai pas été visiter une belle maison à la mer, j'y habite. J'ai une entreprise passion et elle prospère dans le temps. J'ai un enfant, pour ça, normalement, ça devrait rester un peu plus longtemps. Mais, vous voyez ? Et la différence entre ces deux personnes-là, il y a plusieurs différences, mais la première différence est l'état dans lequel leurs manifestations sont créées. Et il y a un état qui fait galérer, et il y a un état qui permet de réouvrir des possibles et de réellement venir changer sa vie, de réellement venir créer sa vie, sa nouvelle réalité. C'est ce que j'appelle l'état de création. Alors, l'état de création, c'est vraiment un état de base. C'est comme si c'était le plancher à partir duquel tout notre système interne, toute notre énergie, notre mental, nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos actions, nos décisions va opérer. C'est vraiment le plancher de la maison. Les bases. Et alors, il y a plusieurs états dans la manifestation, mais celui-là est important. L'état de création est l'état dans lequel nous revenons comme faire un reset et se réautoriser à voir le monde avec toutes ses potentialités, à avancer dans la vie, à accueillir tout ce qui arrive avec toutes les potentialités. C'est comme si on revenait, quand on active cet état de création, on revient à une page blanche. Et on peut refaire des choix. Et ces choix sont des vrais choix liés à notre cœur, liés à notre désir, à notre vision.
à notre vision board. Et puis, ils vont nous guider. Et si on essaie de manifester sur un état, par exemple, quels sont les autres états dans lesquels on manifeste? Celui qui a ces manifestations qui arrivent rapidement et qui durent durablement, il manifeste à partir de l'état de création puisqu'il vient créer sa vie. Il vient recréer sa vie avec ses propres conditions, ses propres normes, en reprenant la propre responsabilité de la création de sa vie. Cette personne-là vient s'autoriser à redessiner sa vie et à se dire, ok, en fait, je ne sais pas ce qui est possible ou pas pour moi. Et je vais décider ce que je veux vivre. Et là, il y a mon vision board. Paf. Et c'est ça. Et rien d'autre. Puis il va avancer avec ça. Et évidemment, le chemin est important aussi. Mais je parlerai du chemin plus tard. Je vous parlerai du chemin plus tard. Là, ici, j'ai vraiment envie de vous parler d'abord de la base. La base qui est cet état de création. De grands créateurs. Et nous sommes créateurs de tout. Dire, regardons ce monde. C'est dinguissime. Regardons le pouvoir de création que la Terre a, que la vie a, que Dieu, si vous croyez en Dieu, a. Puis regardez l'état de création des humains. Regardez tout ce qui a pu être créé. Alors je parle pas ici de ce qui est bien ou mauvais, mais il y a les deux. Je ne parle même pas d'un état de création qui détruit ou qui construit. Il y a les deux. Il y a un état de création où tout est possible. Et toute personne qui a changé sa vie et manifesté tout son vision board a ancré cet état de création en lui. Et il vit à partir de ça. Chaque jour. Je vais vous parler comment activer cet état de création dans quelques minutes, mais là j'ai quand même envie aussi de venir soutenir un truc. Si on n'est pas dans un état de création, on est dans quoi? On est dans tout ce qui ne crée pas. On peut être dans un état de... Alors c'est quoi le contraire de la création? Destruction? Ça dépend, par exemple, est-ce que je veux manifester ça pour ne pas avoir quelque chose? Donc là on essaie de détruire quelque chose. On peut être dans un état de négation. On veut y croire, mais on n'est pas trop sûr quand même. On peut être dans un état de doute. Est-ce que c'est vraiment possible pour moi? C'est peut-être possible pour les autres, mais est-ce que moi je le mérite? Je sais pas trop. Je suis pas sûre. Je suis encore un peu tentée. On peut être dans un état d'attentisme. Qui vivra verra. On verra bien. Ce qui se passera. Je prends tout. On peut être dans un état de contrôle. Je veux ça, de cette manière-là, comme ça, pas autrement. Et je vais faire encore plus. On peut être dans un état d'activation forte. Le faire plus. C'est peut-être un état de solutionneur. Où on va toujours essayer de trouver une solution. Mais tout ça, ce ne sont pas des états de création tels que, à la base, la création veut dire. Et j'ai déjà été regarder plein de définitions de ce mot création. Alors là, créer, mais il y a des définitions qui disent exactement tirer du néant. Tirer du néant quelque chose. C'est quoi ce néant? Ce néant, c'est juste le champ d'infinies possibilités que nous avons sur Terre. Et nous allons en choisir une qui correspond à ce que nous voulons vivre, à ce qui est important, cher, précieux pour nous, pour notre cœur, pour notre vie. Parce que bordel, vraiment, si on avait le choix, on voudrait le vivre avant de mourir, avant de quitter cette terre. Et tirer du néant, ça va être de choisir ce que nous avons envie de vivre dans cette infinie potentialité, dans ce monde où tout est possible. Et on va le tirer de ce monde où tout est possible et le matérialiser pour nous dans notre vie. Ça, c'est vraiment le mouvement qu'il y a derrière ce verbe. Alors, on n'a pas besoin de comprendre tout ça. On n'a vraiment pas besoin de comprendre tout ça. On n'a pas besoin de se remplir la tête, je sais, mais j'avais envie de l'expliquer pour dire à quel point l'énergie de cet état de création est une énergie de manifestation. Que la manifestation, c'est je vois à l'extérieur de moi se manifester ce qui était en moi avant. Donc, je vais toujours,
quand je manifeste ma vie correspond toujours à mon état intérieur. Toujours. Sans exception. Et je mets une nuance là-dessus. Mon état intérieur dominant. Plus de 50%. Vraiment. Donc, si je suis dans un état de négation à plus de 50% du temps, je vais manifester une vie qui répond en symétrie à ça. Je ne peux pas avoir ça, je manifeste, je crée, inconsciemment, on est d'accord, mais je crée quand même une vie où je vis des situations où je ne peux pas. Si j'ai dans cet état non-stop de négation, d'impuissance, je vais me trouver dans des situations où je me sens impuissant. Symétrique. Si je suis dans un état de création, on dit l'état de manque, pour moi c'est une réaction du système nerveux, c'est pas tout à fait pareil, mais ce n'est pas possible pour moi, nous allons vivre plein de situations, ce n'est pas possible pour moi. Etc., etc., etc. Et donc, avant même de s'attarder sur les croyances limitantes, avant même de visualiser, avant même d'aller plus loin, de débloquer le chemin, de libérer la voie, parce que de voir qu'est-ce qui n'arrête pas de tourner en fond, parce que tout ça, si ça se trouve, vous en avez très conscience, mais peut-être que vous n'avez pas du tout conscience. Peut-être que vous n'avez pas du tout conscience de ce qui se passe au fin fond de votre tête, quand les choses arrivent ou quand les choses n'arrivent pas. Mais même au-delà de tout ça, avant de faire quoi que ce soit, avant d'avancer vers quoi que ce soit, avant même de faire le premier pas, revenir dans cet état de création, où en fait on revient dans ce monde où tout est possible, et on choisit une possibilité pour nous, on la tire du néant, va nous permettre après de la manifester, et surtout de la voir se manifester concrètement dans notre vie, et y rester durablement. Donc ça commence par ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, avant même de parler de comment est-ce qu'on fait, je voudrais juste souligner un truc qui est... tout ce que je raconte ici n'est pas pour nier la souffrance que nous pouvons vivre. Et justement, c'est pour se permettre de sortir de cette souffrance. Parce que pour moi, il n'y a rien. J'ai vécu tellement de souffrance à me sentir impuissante de devoir vivre une vie qui ne me correspond pas. Je me suis sentie tellement mal, tellement petite, insignifiante, de devoir continuer à être présente, à me montrer, à vivre dans une vie qui me paraissait juste pas faite pour moi. Parce qu'elle ne correspondait pas du tout à ce qui était vraiment important à mon cœur et pour moi. Et cette souffrance, elle peut s'arrêter. Elle peut vraiment s'arrêter. Et ça, j'avais vraiment à cœur de vous le faire passer aussi. Cette souffrance, elle a une fin. Nous ne sommes pas obligés de subir notre vie. Nous ne sommes pas obligés de suivre des rails que d'autres personnes ont tracés pour nous. Nous ne sommes pas obligés de suivre des automatismes parce que nous avons un passé, nous avons appris. Non, nous ne sommes pas obligés de ça. Nous pouvons reprendre notre pouvoir de création. Nous pouvons venir voir, nous pouvons voir se manifester tous nos désirs, tous nos rêves. Nous pouvons revenir à ça et décider de choisir dans ce monde des possibles ce que sera notre vie. C'est possible. Je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour des clients, je l'ai vu pour tellement de gens autour. Ils sont pas plus différents, ils sont pas meilleurs, ils méritent pas plus, ils sont pas plus intelligents, ils sont pas plus beaux, ils n'ont pas des meilleurs bagages, ils n'ont pas eu moins de trauma. Ah oui, certaines personnes ont eu moins de trauma que d'autres, mais d'autres personnes ont eu des énormes traumas, ça change rien. Non. Par contre, le point commun avec tout cela, moi y compris, c'est d'être revenu dans cet état de création en permanence. D'être revenu dans cet état où tout est possible. Et de revenir choisir consciemment ce qui va être possible pour moi.
Et puis, on actionne, et puis on fait les choses, et puis on va poser des actions matérielles dans ce monde. Mais d'abord, on change notre état de manifestation. Et donc, j'espère que je me suis pas trop perdue dans mes explications, mais c'est tellement important, j'avais tellement à cœur de dire ça. Oui, c'est à ce moment-là que ma vie a changé. Et c'est à ce moment-là que je vois plein d'autres personnes changer leur vie. Quand j'ai non seulement décidé de rendre mon vision board possible, mais en plus, j'ai changé l'état dans lequel je manifestais ma vie. Tant que j'avais juste décidé de rendre mon vision board possible, il n'y a rien qui se passait. Une fois que j'ai changé mon état intérieur, voilà, la suite au prochain épisode. Non, la suite c'est l'histoire, mais c'est impressionnant de voir à quel point, quand nous changeons la base sur laquelle nous fonctionnons, ce plancher qui est inconscient, à part quand on commence à avoir une maîtrise vraiment poussée, une expertise poussée de la manifestation. Aujourd'hui, moi, je commence à vraiment, c'est plus du tout inconscient. Pour moi, personnellement, c'est plus du tout inconscient. C'est que je le vois, je le sens, je vois partout. Je vois exactement qui manifeste quoi, à quel moment. Mais pour la plupart des personnes, c'est inconscient et c'est normal. Il y a un chemin à faire. Ben, c'est ok que ce soit inconscient. Et nous pouvons toujours nous dire, c'est pas parce que c'est inconscient que je ne peux rien y faire. C'est pas parce que c'est inconscient que je ne peux pas venir ramener la conscience dedans et venir changer ça. Parce qu'à partir du moment où nous acceptons, que nous manifestons tout dans notre vie, c'est-à-dire que nous créons notre vie exactement à partir de qui nous sommes, à chaque instant, nous acceptons aussi de venir changer qui nous sommes à chaque instant. Et je parle pas ici de venir changer son identité, je parle ici de venir changer son état intérieur, le programme principal sur lequel nous manifestons. Alors, cet état de création, que j'appelle aujourd'hui état de manifestation, il s'active. Il s'active. Il se retrouve. Il se réveille. Nous l'avons tous quand nous venons au monde. Et à mon avis, probablement, avant qu'on arrive au monde, nous l'avons. Il n'est pas mental. Il est vraiment... il est au-delà du mental. Il est dans la conscience. Et c'est quelque chose qui s'active au quotidien, qui se réactive et qui s'acquiert. C'est ça. C'est comme un muscle que l'on va muscler jusqu'à ce que on n'ait plus besoin de le faire. Comme les premières fois où nous avons marché, on a dû répéter les pas plusieurs fois et aujourd'hui, on se lève et on marche sans y penser. On se demande plus comment est-ce qu'il faut mettre un pied devant l'autre. C'est devenu automatique. Et c'est pareil pour cet état de création. Au départ, nous allons avoir besoin d'y retourner, de le réactiver. Et après, nous allons fonctionner comme ça. Et regardez à quelle allure ça va pour un gosse d'apprendre à marcher. Alors, au début, il tombe, il se relève. Il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Mais une fois qu'il a chopé le truc, il se demande plus comment est-ce qu'il doit apprendre à marcher. Ça va être pareil avec l'état de création. Une fois qu'on sait comment l'activer, on va le faire plusieurs fois. Et puis boum, ça va devenir notre état de base naturel. Aujourd'hui, pour aider à faire ça, parce que c'est bien joli, Séverine, de parler de tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, j'ai mis en place un rituel qui s'appelle le rituel de manifestation. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour venir réveiller, activer et retourner dans notre état de création. Et si nous faisons ce rituel de manifestation plusieurs fois, l'état de création devient notre état naturel. Donc ici, ma proposition, c'est qu'après cette vidéo, tu découvres le rituel de manifestation. Il y a le lien en commentaire. Oui, il y a le lien en commentaire. Tu cliques dessus, il est offert. Ouais, c'est complètement gratuit jusqu'au 14 juin. Tu vas savoir que c'est jusqu'au 14 juin parce que j'ai ouvert ce que j'appelle les Manifestation Week. Donc, les semaines de manifestation. C'est environ 8 semaines du 28 avril au 14 juin. Ouais. C'est du 28 avril au 14 juin. Ce sont des semaines où on va aller à fond. Déblayer,
activer, réveiller ce qui permet de manifester rapidement. Et l'état de création est la première étape. Sur ce, le mieux, c'est de le vivre. Le mieux, c'est de s'en rendre compte par soi-même. Parce que tout ce que je raconte là, ça peut rester des jolis mots qui viennent éclairer, donner des clés, et c'est fantastique. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment changer sa vie. Changer sa vie, ça va passer par vivre cet état de création et voir ce que ça donne par la suite. Donc, tout ça, c'est en lien. Tu cliques sur le lien. Et ça va prendre 12 minutes, parce que bon, si tu me connais, tu sais que je préfère quand c'est rapide. Et puis surtout, il n'y a vraiment pas besoin de plus de temps, finalement, pour activer cet état. À la fin, comme j'ai dit, ça devient un état naturel, et hop là, quand on l'oublie, ça va prendre 30 secondes. Donc si tu souhaites y accéder, tu sais où aller. Et sinon, par la suite... Ah oui, juste rappelle-toi qu'il sera ouvert jusqu'au 14 juin. Après ça, il disparaîtra. L'accès disparaîtra et la page sur laquelle est le rituel de manifestation tout seul aussi. Et ce sera autre chose qui naîtra à ce moment-là et qui le remplacera. Mais en tout cas, si tout cela résonne, si tout cela appelle à venir créer ta vie, à venir créer notre vie, c'est par là que je débuterai. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose qui est important à dire pour parler de pourquoi? Oui, donc cet état de création va être la première étape pour vraiment se reconnecter à cet infini qui nous habite et qui habite le monde entier. À ce tout est possible. C'est un état que la nature a en permanence, et d'ailleurs, c'est quand même fou de voir tout ce qui est possible à faire avec la nature et à quelle allure ça va. Nous ne sommes pas une exception de cette nature. Nous faisons pleinement partie de ça aussi. Et nous pouvons réveiller ce même pouvoir à l'intérieur de nous et en faire un état naturel. Et puis, nos manifestations vont pouvoir se dérouler par la suite. Donc, que nous soyons un expert en manifestation, que nous soyons depuis longtemps dans le développement personnel ou pas, que nous ayons déjà visualisé, déjà fait les outils, peu importe ce rituel de manifestation, il est disponible pour tout le monde, peu importe son niveau, et c'est ça la magie. C'est que cet état de création, cet état de manifestation, elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à ce qu'on comprend. C'est pour tout le monde. C'est disponible pour tout le monde. À chaque instant. Et j'espère que ça vous a apporté toutes les clés qui vous aideront à vous aussi vivre votre vision board dans la réalité. Je vous remercie énormément pour votre attention. Je vous remercie énormément pour aussi toutes les personnes là qui continuent de me suivre, qui like, qui commentent, qui me soutiennent. Ça fait partie de mes manifestations aussi. C'est très précieux, c'est vraiment très précieux pour moi. Alors, je vous remercie énormément. Chaque commentaire peut m'aider aussi à grandir, à affiner. Posez vos questions. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à partager. Parce que bon, ce genre de clé-là, si ça peut être diffusé dans le monde entier, mon job est fait, quoi. Donc, allez-y. Si vous vous sentez appelé, si ça vous aide, déployez vos mots, déployez vos actions, faites circuler ce message. Et nous sommes tous créateurs de notre vie, nous sommes créateurs du mouvement, de la transformation que nous voulons voir dans ce monde. Et ça fait partie de la transformation qui me tient à cœur d'apporter dans le monde. Si vous le ressentez pareil, vous savez que vous savez quoi faire. Ouais. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à la semaine prochaine.